On est parti. Nelly et Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nelly, on y est. C'est ton jour de On y est. session, ton heure de session. Frédéric est Ouais. déjà prêt, fin prêt pour entrer dans cet état hypnotique pour toi. Donc je vais te laisser maintenant la parole. Tu vas nous présenter ce sur quoi nous allons travailler tous les trois dans ta session. Oui. Alors, je t'ai envoyé, Aurore, un mail qui était assez long, donc je vais le relire. Je vais essayer de faire assez vite. Donc, je dirais qu'essentiellement, j'ai des sensations de paralysie, de procrastination, une incapacité à aller au bout des choses. Euh, des choses qui sont très très fortes, surtout en ce moment, c'est une sensation de présence dans mon ventre, dans mon utérus, depuis longtemps. C'est extrêmement violent depuis, je dirais, 2 ans à peu près. Comme si j'avais un ventre qui était roué de coups. Parfois, j'ai vraiment des sensations d'avoir des contractions qui montent crescendo. J'ai des douleurs aussi au niveau des reins. Cette sensation d'avoir du monde dans mon ventre ou d'être enceinte, quoi. Vraiment, c'est très très douloureux. J'ai des sensations de morsure aussi dans les jambes. J'ai l'impression d'avoir des bêtes qui me mordent en fait. Une sensation de gonflement aussi extrême qui font que parfois j'ai l'impression que j'ai les tissus qui vont craquer quoi. Et du coup, ça me donne une sensation d'être enfermée dans un corset en fait, comme ça. Euh, donc en parallèle à ces douleurs, il y a une énorme prise de poids depuis 2 ans. On va dire que ça correspond à peu près par rapport à la montée des douleurs violentes dans le ventre. Bon, bah, avec ça va forcément l'image déplorable du soi, un dégoût du corps. J'ai beaucoup d'acidité dans le corps. J'ai fait beaucoup d'anorexie boulimie. Je crois que j'ai fait une anorexie à 4 ans, 4 ans et demi déjà. Et un manque de confiance qui va avec. Je suis épuisée, je dors très très mal. J'ai de l'asthme qui revient. J'ai fait de l'asthme petite, mais c'est parti, là ça revient. J'ai rencontré beaucoup de jalousie féminine, beaucoup de trahison, de harcèlement et de persécution. Alors je me pose la question de savoir si j'ai subi ou pas un inceste parental. Ça reste un peu flou pour moi. J'ai subi beaucoup de violences verbales et psychologiques aussi. Je me sens très hypersensible, sentiment d'être très différent, d'être toujours incomprise, d'être seule. Je me suis beaucoup construite dans la douleur, dans la difficulté, dans la lourdeur. Les autres me parlent souvent de puissance, de grande énergie, de lumière, mais je ne le contacte pas en fait. Jamais, quasiment jamais. Quoi. Je voudrais savoir aussi s'il n'y aurait pas quelques traits autistiques. Les autres viennent souvent vers moi, sont souvent attirés vers moi ils viennent me prendre mon énergie en fait. Ils se déchargent sur moi de leurs problèmes, ils me sollicitent souvent pour des conseils, de l'écoute, et puis moi je suis une vraie éponge, donc je prends. J'ai souvent connu des difficultés financières importantes, voire graves. J'ai une certaine amnésie de mon enfance et de mon adolescence quand même. Bon, j'ai une famille très toxique, hein, pas d'amour, pas de présence, pas d'attention, pas d'aide, pas de secours, voire même de la mise en danger, voilà. Pas de protection non plus. Mes 2 filles ont aussi fait une anorexie grave, avec quelques tendances à la boulimie encore. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on m'empêche en fait de contacter ma puissance, qu'on vient se nourrir de mon énergie et que je suis dans un état de survie constant et dans un état de sabotage. Je me pose la question de savoir si j'ai vraiment envie d'une incarnation. En fait. J'ai le sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas être en phase avec les autres. Je me cache aussi souvent, par exemple, je ne veux pas être vue sur les réseaux sociaux. J'ai tendance à fermer ma porte, à beaucoup protéger mon intimité. Et je me réveille avec beaucoup de terreur, parfois, comme si vraiment je chutais dans le néant ou dans l'abîme. Voilà, ça c'est l'essentiel, mais c'est déjà pas mal, je pense. On y va? On y va. Parce que nous on est prêts. Alors tu vas éteindre ton Pas- micro, Oui, Nelly, directement sur l'écran et non pas au niveau du casque.
t'écouter, Nelly. Là, c'est bon. Vas-y, parle. Oui, c'est bon. Ok. Frédéric? Oui, Ok. Est-ce que tu m'entends bien puisqu'auparavant, vraisemblablement, mon micro n'était pas branché? je t'entends parfaitement bien. Et commence pas à me... Tu sais que je suis toujours en train de dire des plaisanteries, donc... Oui. Il faut préparer la plongée. L'entrée en hypnose, surtout dans l'hypnose de régression, c'est comme je disais ce matin, c'est comme des paliers dans lesquels on va se laisser, on va s'enfoncer. Donc pour s'enfoncer dans ces paliers, même si on garde la belle fréquence, disons qu'on s'enfonce pas forcément dans des situations très agréables. Tout à fait. Et c'est sympa de garder le sourire. Bien. Donc, avant de commencer, tu me dis comment est-ce que tu sens ton corps physique et aussi pourquoi est-ce que tu as enlevé ton casque dès le départ. J'ai enlevé mon casque, parce que je veux pas être influencé par les points qui ont été énoncés. Je veux que ce que je ressente et ce que je vais voir, eh bien, soit uniquement ma vision à moi. Je veux vraiment pas que... Je pense que c'est également une bonne manière, également, s'il y a des gens qui voient la vidéo pour se rendre compte, bah ouais, c'est juste le ressenti. Donc, je ne veux pas me laisser influencer par ça. Et puis, je sentais qu'il y avait... Là, par exemple, en ce moment, je sens plein de fourmillements au niveau des jambes. Tu sais, un petit peu comme quand on est un petit peu énervé, qu'il y a la tension qui se met dans les jambes et en même temps, ça te rend les jambes très lourdes. C'est ce que je ressens en ce moment. Bien. Un, Maintenant, j'aimerais... Dis-moi. un peu comme quand tu sais, quand on est un petit peu frénétique, quand on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'on va absolument voir un petit peu plus loin. J'ai cette sensation-là. Ok. Donc maintenant, tu fermes les yeux. Comme ça, on a accès également à un canal visuel plus profond, plus en détail. Bien. Quand tu fermes les yeux, tu vas me dire si tu es en contact avec Nelly, si tu l'as en visuel ou pas. Je l'ai. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant, Frédéric. Alors, c'est comme si je voyais, tu sais, des cercles lumineux qui sont devant elle en réalité. Ça fait comme si c'était plein de petits cercles les uns à côté des autres, qui forment en réalité après un grand cercle. Est-ce que tu la vois, elle, derrière ces cercles? Je la vois. Je ne vais Mhm. pas la voir en détail, mais je sais que c'est elle, je la vois. Grossièrement, est-ce que tu peux me parler de sa forme? Ça a plus une forme de... C'est peut-être pas agréable ce que je vais te dire, mais ça fait comme une forme assez ronde, un petit peu comme si elle était gélatineuse, on va dire. Ok. Maintenant, tu vas surélever ton regard, tu vas chercher ses yeux, absorber son ADN, me dire si nous sommes bien avec Nelly dans cette ambiance hypnotique. C'est bien elle, et quand je me place au-dessus, cette forme gélatineuse que je voyais, c'est comme si elle était prise dedans. À regarder comme ça, on avait l'impression que c'était elle, mais du dessus, tu as vraiment la sensation, tu revois qu'elle est prise à l'intérieur. Bien, donc l'ADN correspond à celui de Nelly, tu me confirmes? Oui. Bien, tu vas lui demander si elle est consciente de ce pourquoi nous sommes réunis avec elle aujourd'hui. Tout à fait. Elle Nous l'est. laisse-t-elle sa permission pour travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose? Alors, j'entends deux voix. Dis-moi. Il y en a une il y en a une qui fait, qui veut me faire croire que c'est Nelly qui parle et qui dit, mais de toute façon, il y avait longtemps que j'attendais ça. Venez pas me casser les noisettes. Que dit l'autre voix? L'autre voix, c'est, il était temps. Laquelle des deux voix appartient à Nelly? La deuxième. Bien. Cette forme gélatineuse, tu vas absorber son ADN et tu vas me dire s'il y a un ADN, s'il y a une conscience dans cette masse gélatineuse. Il y a une conscience. C'est comme si c'était, quand je l'ai touché, j'ai tout de suite eu la sensation, tu sais, des poulpes. Ok, bien. Donc ce que tu vas faire, Frédéric, c'est simplement passer le message à Nelly que j'ai besoin d'identifier tous les êtres qui sont connectés à elle. S'ils ne se détachent pas de son corps, si je n'ai pas accès à leur forme, à leur ADN, loin de son propre ADN, je ne peux pas correctement les identifier.
Alors, ce que je vois en ce moment, c'est qu'elle veut, mais il est en train de l'emmener loin de moi. Bien, alors tu l'attrapes par le collet. Maintenant. Et tu ramènes tout ce beau monde ici. On a la permission de Nelly dans cette session, autrement dit qu'il se méfie parce que je suis en grande forme aujourd'hui. C'est pas qu'il revient, c'est moi qui suis obligé de le tirer, mais il y a une belle Tu le tires. résistance. Hein. Tu le tires. Si la résistance est là, cette résistance, elle vient de Nelly, elle ne vient pas de lui. Tu dis à Nelly que j'ai besoin qu'ils reviennent tous maintenant. Et ils reviennent. J'entends qu'elle me dit j'ai peur. Et nous sommes là pour elle, pour traiter cette peur et traiter cette situation qui n'est pas normale, cette condition éthérique qui n'est pas normale ni parfaite. Voilà pourquoi nous sommes là. Avant d'aller plus loin dans la session, tu vas me dire une chose. D'abord, est-ce qu'ils sont revenus ? Ils sont là. Pour l'instant, je vois toujours cette forme gélatineuse avec comme ça fait plein de tentacules, tu sais. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est sur son côté droit. Je vois, mais je ne saurais pas te dire encore ce que c'est exactement. Bien, on va y venir. Dis-moi une chose d'abord. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation de Nelly dans l'éther et... Non, on va faire autre chose. Tu vas regarder son ventre. Tu vas focaliser toute ton attention sur son ventre. Car dans son ventre, elle sent une présence. Elle sent même jusqu'à des coups donnés. J'aurais tendance à te dire que c'est normal parce que cette partie gélatineuse, elle commence en dessous de la poitrine. Jusqu'à ? Toutes les jambes. Tout ça, ça part de dessous la poitrine et tout le reste du corps. Est-ce que ça affecte directement ou indirectement son poids ? En réalité, ça l'a fait gonfler. C'est comme si, comme elle est en réalité, cette partie gélatineuse, c'est comme si à partir de la poitrine, elle est à l'intérieur de ce poulpe. Et la sensation que j'ai quand je regarde, c'est comme si, au fur et à mesure du temps, eh bien, ce poulpe-là, il prend position pas que dans le corps éthérique, mais également dans le corps physique. C'est ce qui donne également du volume. Ok. Elle est installée elle-même dans une entité, dans une autre forme de conscience ? Oui. Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à l'autre, cette autre vibration que tu sens, de se montrer. Parce que quoi qu'il en soit, maintenant ou dans 5 minutes, j'aurai sa forme, j'aurai son identité. Qu'il se montre. Et sans perdre de temps, tu absorbes son ADN et tu reconstruis toi, sa forme primaire, Frédéric. Et tu me dis ce que tu vois. C'est un poulpe aussi, mais qui est différent du premier. Donc ils sont deux ? Oui, ils sont deux, mais c'est comme si... Première fois que je vois ça, ça fait comme si la partie supérieure était celle d'un reptilien et la partie inférieure, le poulpe. C'est un hybride ? Oui. Bien. Il y a beaucoup de colère. Hein. Je sens beaucoup de tension, beaucoup de colère là, dans la scène. Il est en dehors de son corps subliminal, celui-là ? Oui. Ok, bien. L'autre est pur ? L'autre, il est... Oui, il a 100% poulpe et c'est pour ça justement... Lequel des deux l'a tiré en arrière ? Celui dans lequel elle est installée, on va dire. On va appeler ça comme ça. Bien. Tu n'as pas écouté les points de référence qui ont été cités au début de cette session. Donc déjà, il y a certaines récurrences avec ce que tu viens de mentionner. Est-ce que tu peux capter d'autres informations sur l'impact qu'a cette situation de Nelly dans l'éther sur sa réalité, sur le plan physique, Frédéric ? Alors, quand je vois la scène et que je regarde un petit peu, c'est la sensation que j'ai, c'est, je ne sais pas si ça va correspondre à ce qu'elle a dit, mais c'est elle avance, mais en réalité, elle avance pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, dans sa vie, la tirait en arrière et elle fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Je vois comme si dans les jambes, il y avait des douleurs, toute la partie basse, réellement, elle est contrôlée par ce poulpe et c'est ce qui, selon moi, pourrait créer dans sa vie des difficultés dans ses choix
vraiment dans le discours d'avancer. Ok. Je vois également, euh, je vois également au niveau de l'épaule gauche, ça a un certain impact, comme s'il y avait des lourdeurs. Je sens beaucoup de lourdeur dans sa manière de bouger, dans sa manière d'avancer. Elle a envie et puis il y a une partie d'elle Ok. Mhm. qui a pas envie, Ok. qui est Regarde. tellement contrôlée par le reste que Bien, ça on l'a bien compris, cette sensation de stagnation, en tous les cas hmm, énergétique. Ok. Ces morsures dans les jambes qu'elle ressent, la sensation d'avoir une sorte de bestiaire. c'est le fait qu'elle soit à l'intérieur de ce poulpe. Lui, il se nourrit. Euh, De quoi Quand je justement? regarde la scène, c'est comme si elle s'était enfilée dans la bouche du poulpe et que énergétiquement, il continue. En fin de compte, il monte petit à petit. Là. Elle n'a pas pénétré directement jusqu'à la poitrine d'un seul coup. Quand je regarde, en réalité, il la mange. Hein. Il mange son énergie au fur et Qu'est-ce à qu'il mesure. absorbe? De quoi il se nourrit exactement? Surtout d'énergie. Je sens beaucoup de doute dans ses capacités, de doute dans Mhm. ouais, Frédéric, dans les une chose. capacités. Est-ce qu'il est-ce qu'il utilise plus particulièrement une énergie sur une autre? Des trois énergies, sexuelle, mentale ou émotionnelle? Beaucoup plus sexuel. Dis-moi ce que tu vois. Il, euh, je- Ce que je vois, c'est comme s'il, je vois une certaine stimulation sexuelle, physique, mais qui n'aboutit à rien parce que quand il y a la stimulation, lui, il en profite pour après se ressourcer de ça. Il y a un désir qui n'est pas accompli. Bien, donc il provoque une sorte l'émergence d'une énergie sexuelle qu'il récupère, qu'il vide immédiatement ensuite. Tout à fait. Et comment est-ce que ça se vit, ça, sur le plan physique? Je sens une grande frustration. Bien, ok. Les douleurs dans les reins sont une conséquence de cette interférence ou il s'agit d'une cause plus physique? Regarde. C'est une conséquence parce que j'ai vraiment cette sensation que lui, il est en train de la manger et ça limite le bon fonctionnement physique. Ok, quand tu regardes cette scène-là, on est dans le présent, c'est-à-dire à l'instant où je te parle? Oui. Bien. D'ailleurs, je ne Tu sais vas... pas si elle ressent, mais moi, je ressens comme au niveau en dessous de la poitrine, comme une partie qui est en train de se resserrer. Lui, il est en train de l'écraser. Il n'a pas une mâchoire, mais c'est comme si c'était une Pourquoi est-ce qu'il mâchoire. ferait cela? C'est c'est comme si on voulait la couper en deux. Autrement dit, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé Non, non, auparavant. ça fait Ok. tout à fait. Bien, tu vas lui demander son nom, Frédéric. Quel est son nom? Que dit-il? Egma. Bien. Avant de parler avec lui, j'ai besoin de savoir deux choses. J'ai besoin que tu captes lequel des deux est le plus puissant, ce pur ou l'hybride. Le pur parce que Juste ça. Et ouais, maintenant, j'ai ouais, c'est le pur, besoin c'est de le ta pur. permission pour le canaliser. Oh oui. Ok. Donc à 3, toujours. Bien. Donc à 3, tu vas simplement lui laisser la place. Si à un moment ou un autre, tu te sens incommodé par cette entité, tu, tu l'éjectes de ton corps. Tu te déprogrammes, tu te déconnectes tout seul. Ok? Bien. On y va à 3. 1, 2. Egma, bonjour. Egma, utilise les cordes vocales de Frédéric. Ainsi, tu pourras C'est me ce que j'ai à faire. répondre. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps? Aucune, aucun intérêt. Si, mon intérêt est porté sur Nelly aujourd'hui. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais là avec elle, toi?
Si je la regarde, je te vois. Et si je te vois, elle est également là. Vous êtes liés l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu fais là? Je me nourris. De quoi est-ce que tu te nourris? Te contenterais-tu de cette fréquence de doute? Simplement de cela? Non. Et tu le sais très bien. Cette Inutile de me exaltation poser des questions sexuelle. stupides. Cette exaltation sexuelle ensuite. Qu'est-ce qu'une entité comme toi ferait de cette énergie? Il s'agit que de nourriture? Non. Quoi d'autre? À quoi sert-elle? Ça sert à quoi pour vous? Moi, je sais à quoi sert cette énergie pour mon genre humain. Je ne suis pas une spécialiste des poulpes. Réponds-moi. C'est désagréable, tes questions. Mais tu es obligé d'y répondre. Et c'est tout aussi désagréable. C'est encore pire. Ah ah, réponds-moi. Pour augmenter notre stimulation à la reproduction. Ah ah. Alors tu parviens à te reproduire grâce à cette énergie? Oui. Mhm. Qu'est-ce que c'est ces coups qu'elle ressent dans le ventre? Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Qu'est-ce que tu fais? Tu connais le rôle d'une mère porteuse? Pour mon genre humain, oui. Bien, c'est pareil pour nous. Mhm. Donne-moi plus d'informations. Qu'est-ce qu'elle porte? Mes enfants, Combien? ma progéniture, Combien en ce moment même, peu dans le moment importe. présent? Tu réponds à ma question. Combien en ce moment même? 5. 5. Combien en a-t-elle porté tout au long de sa vie? Combien? Suffisamment. Tu peux jouer, tu peux tourner autour du pot, faire semblant de me faire perdre mon temps. J'aurai accès à cette information. Et s'il le faut, je t'attrape au collet à nouveau pour la De voir. toute façon, c'est une nullité. Elle est juste bonne à ça. Mhm. Elle arrive à te croire, n'est-ce pas? À perdre toute confiance en elle, en son image. Tu fais très bien le boulot. Mais quelle image veux-tu qu'elle ait d'elle? Quelle image veux-tu qu'elle ait d'elle? Et Tu je l'as suis regardée? là maintenant. Je suis là maintenant. Autrement dit, je vais proposer tout un tas d'autres co-créations à cette humaine, tu le sais. Rappelle-toi, Nélix, je suis avec toi depuis bien plus longtemps que cette pauvre fille qui parle. Tes co-créations vont tomber dans le néant. Et c'est pour ça que tu es si en colère. Parce que tu sais déjà ce qui va se passer. Tu me déranges. Je sais. Et tu n'en as pas encore fini avec moi, parce que j'ai un travail à terminer. Combien d'entités a-t-elle porté tout au long de sa vie humaine de Nelly? Cette Réponds. vie-là, tu dis, C'est bien ce que j'ai dit, oui. faut pas t'énerver. Combien? Si je calcule entre ceux qui sont vivants et Combien? qu'elle a expulsés, Bien, laisse-moi avec Frédéric. 100. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Je ne perds plus mon temps avec lui. J'aime les balades rapides et efficaces, le travail de pointe. Comment est-ce que tu te sens? Ok, bien, bien. Physiquement? Bien, parfait. Bien. Ce que tu vas faire, comme elle se trouve dans une situation très manipulée parce qu'il est tout autour d'elle, si la partie supérieure de son corps, Frédéric, est libre, tu vas créer une communication hermétique, privilégiée, entre ton esprit et le sien. Ok. On va faire une sorte de contrebalance dans toutes ces informations manipulées. Et c'est par ce même canal que Nelly va te transmettre le moment précis où cette entité a eu sa permission pour manipuler toutes ces énergies, envahir son champ énergétique. On remonte le temps et on va à ce moment-là. Je suis sur un bateau, Mhm. Est-ce qu'on est pas sur dans cette Terre? vie-là. Oui. En quelle année sommes-nous? Je vois,
Je suis né 1620, dans les années 1620. Où est Nelly? Sur ce bateau? Oui, Est-ce un homme, une femme? c'est un homme. Comment est-ce que tu le vois vêtu? Comme un marin. Est-ce qu'il porte les couleurs d'un drapeau d'un pays? Je le vois pas, ça encore. Il est vraiment habillé comme un. Il est habillé tout en blanc. En blanc? Ok. Bien. Oui. Sur ce bateau, il y a d'autres hommes. C'est un bateau qui navigue. C'est un bateau qui est accosté à un port. C'est un bateau. Non, non, il navigue. Il navigue. Je vois une mer assez houleuse. Bien. Continue. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène. Avance. C'est marrant parce que j'ai une drôle de sensation, un peu comme si ces informations étaient pas les bonnes informations. Voilà pourquoi je t'ai dit de créer ce canal hermétique et privilégié pour filtrer, faire une sorte de tamis au niveau de l'information. Qu'est-ce qui ne te semble pas cohérent? Parce que je vois les images, mais en même temps, c'est comme je vois quelqu'un qui est en train de lire un livre de Jules Verne Eh? et qui est en train de me projeter dans ces histoires. Ok, alors tu te déconnectes de toutes ces sources d'informations. Déconnecté, tu reviens dans le présent. Dans Ok. le présent. Tu y es? Oui, oui. Ok, on va s'y prendre autrement. Tu vas t'approcher de Nelly, tu vas t'approcher d'elle, tu vas poser une main sur son épaule. Cette épaule, elle est libre. Ces cellules, Frédéric, contiennent des informations, comme des livres Ouais. ouverts. Tu vas lire toi-même les informations extraites directement depuis ces mémoires cellulaires et trouver l'information qui nous intéresse. Le moment où a été cédée cette information, cette permission, cette permission. Alors, je le fais, mais entre-temps, lui, il a J'imagine, beaucoup travaillé. j'imagine. Au départ, je voyais, tu sais, tout son corps qui était enfilé dans ce poulpe, mais maintenant, c'est comme si la partie inférieure du poulpe était devenue partie intégrante de son corps éthérique. Ok, on va s'y prendre autrement. Avec plein Une de seconde, ramifications une partout. seconde. Sans Ouais, perdre de temps, j'entre moi dans cette session. Quand tu me vois ok. m'approcher, quand tu me sens m'approcher, tu me le dis. Déjà là. Bien, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me sens? Fais-moi rien. Sûr de toi, je te vois plutôt énervé, on va dire. Pas envie de perdre son temps. Bien, ça c'est une réalité même qui est valable dans mon quotidien. Bien, ce que je vais faire, on va s'y prendre tous les deux en même temps. D'accord? Parce que ce sont des entités qui ont une capacité absolument fantastique de se mouvoir dans le présent. Je vais l'attraper au collet comme promis. Pendant que je l'attrape au collet, je le remets à sa place initiale. Le temps que tu récupères les informations qui nous intéressent. À 3, je l'attrape, il est immobilisé, paralysé, et tu prends toutes les informations dont nous avons besoin. 1, 2, 3. Toutes tes informations, c'est comme si elles papillonnaient sur tes mains déjà. Une copie. Une copie de ces informations que tu peux lire maintenant et me montrer ce que tu vois. Je vois une petite fille. Une Nous petite sommes fille dans qui cette doit... vie-là. Non, dans une autre vie. Je vois, elle est habillée... elle a elle a une robe... Elle est petite, elle doit avoir 4 5 ans. Elle joue... Où sommes-nous? elle regarde les animaux, elle regarde par terre. Je vois comme des fourmis. Elle les suit, elle les regarde, elle voit Bien. ce qu'elles sont en train de faire. Où sommes-nous? Dans une cour. Est-ce que tu peux localiser le pays, le continent? Je vois... continent, c'est Amérique. Amérique du Sud. Nord? Sud? Sud. Ok. Bien. Comment est vêtu l'enfant? Euh, avec une robe, je vois avec les chaussures assez grosses, comme on pourrait dire des brodequins. Mhm. Euh,
c'est pas une ferme, parce que ça peut donner la sensation que c'est une ferme, mais c'est pas c'est pas vraiment une ferme. Il y a des animaux, mais la famille ne vit pas de ça. Ok. La couleur de la peau de l'enfant, Je la vois noire. c'est une native d'Amérique Oui, du Sud? Mhm. oui. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois l'enfant dans cette scène énergétiquement parlant? L'enfant est dans cette scène-là, elle est insouciante. Bien, Donc l'ADN énergétiquement, correspond oui, à celui de Nelly dans le présent. oui. Ok. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est dans un groupe familial? Elle est non, non, alors dans cette scène-là, elle est seule, mais il y a sa famille. Ok, bien, parfait. Tu vas dire à Nelly de laisser se dérouler ces images. J'ai besoin d'aller à la première confrontation. Je ressens dans cette scène-là, je sais pas pourquoi il y a un mot esclavage qui revient tout le temps. C'est pour ça que je te disais, je veux des animaux, mais sa famille ne vit pas de ça. Je pense que ses parents travaillent pour quelqu'un d'autre, pour des blancs, comme il disait. J'entends, c'est pour des blancs. Ok, bien, continue. En avançant dans la scène, il y a plein d'informations qui viennent. C'est comme si on avance dans une scène où elle a peut-être 10 ans, 11 ans, et c'est comme s'il y avait une scène de viol Sur l'enfant, par le maître. Ouais, le maître violerait l'enfant? oui. Ça fait partie de leur, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? De leurs droits. Ok. L'enfant est encore enfant ou son corps est déjà celui d'une jeune femme? Et elle a 10-11 ans. Ok. Bien. Tout démarre dans cette scène. Tout démarre dans cette scène parce que je, je ressens comme si une partie d'elle mourait à ce moment-là. Bien. Tu vas sur la gauche garder le plan physique sans t'attarder sur les détails, sans ressentir absolument rien de ce qui se passe. Le canal visuel est simplement ouvert, juste le canal visuel, et à droite sur un plan énergétique. Tu me dis ce qui se passe. Sur un plan énergétique, je vois cette séparation du haut et du bas. Pourquoi Plus est-ce ou qu'il y moins a au cette même niveau, séparation? il y avait euh, il y a cette séparation un petit peu comme si, comme tu sais, pour se défendre, la partie bas, la partie génitale, Ok. etc., et la tête. Elle crée cette fracture dans son propre corps énergétique Ouais. elle-même. Et corps énergétique, ouais. Ok. C'est elle qui c'est un petit peu son moyen de survie. Ok. C'est facilement compréhensible. Continue d'avancer dans cette scène, Frédéric. Avance. Et donc cette séparation qui se fait, elle se fait également physiquement, hein. C'est c'est plus d'une fois que ça arrive, je vois que mentalement, elle n'est pas là. Mhm. Continue. Et c'est comme si énergétiquement, je vois également déjà de toute façon l'homme, le blanc, qui le fait, je vois qu'il lui, énergétiquement, il a comme un poulpe de toute façon sur le dos. Je le vois vraiment sur son dos. Bien. Cette entité, c'est celle-là même qui va entrer en communication avec l'enfant, la partie subliminale de l'enfant. Elle, en réalité, c'est elle qui lui susurre à l'oreille qu'elle pourrait se séparer en deux. Bien. Donc la fracture n'a pas été comme imaginée ou créée spontanément par le corps subliminal. Disons non, elle a profité de la souffrance mentale et physique que subissait Nelly à cette époque-là, à Mhm. ce moment-là, on va Est-ce dire. qu'elle a profité de cette fracture créée par ce corps Elle, subliminal? elle a profité juste, oui, parce qu'elle lui a dit, si tu veux, moi je peux me mettre à ta place. Continue.
C'était comme une main, comme si si moi je me mets à ta place, eh bien, c'est moi qui, elle dit à Nelly, c'est moi qui va te protéger de tout ça, mais surtout c'est moi qui va Ok. subir. Bloque la scène un instant. Bloque la Ok, scène un instant. J'aimerais que tu fasses un saut dans le présent. ok. Dans le présent, tu vas regarder à nouveau le corps de Nelly et me dire sous cette couche gélatineuse s'il y a la même fracture, si elle y est encore. Elle est toujours là. Bien, repars dans le passé, dans cette scène. Ok. Bien. J'aimerais que tu regardes avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans cette scène. C'est important. Il y a la création de cette fracture. Est-ce que tu vois une brèche? Est-ce que tu vois un espace entre ces deux parties du corps? C'est comme si réellement au niveau toujours en dessous de la poitrine, ça a été coupé en deux. Bien. Et que le poulpe, c'est comme s'il s'était soudé à la place de la partie qui a été enlevée. Ok. Et c'est encore plus vicieux, j'aurais tendance à te dire, si je peux utiliser ce mot-là, parce que le poulpe a pris cette place-là, parce que comme la petite continue à subir des violences, en même temps, ça lui permettait d'utiliser l'énergie sexuelle de l'homme. Bien. Ok. Donc il a servi un peu de ciment au départ entre les deux parties du corps. Et ensuite, il est allé comme en s'amplifiant, en prenant de la place, en s'épaississant. Cet épaississement s'est fait avec l'énergie, la propre énergie de Nelly ou des créatures qui étaient à l'intérieur, placées à l'intérieur. On va dire que non, c'est les créatures. Elles ont, au fil du temps, l'énergie de Nelly a commencé un petit peu pas à s'épuiser, mais à s'affaiblir. Tout a commencé, ces tentatives d'incubation ont commencé dans cette vie ou après? Ça a commencé presque, on va pas tout de suite, mais presque tout de suite. Uh-huh. Ouais, on va dire 5-6 ans après. Le comportement, la personnalité de l'enfant a changé après ce qui s'est passé et sur le plan physique et sur le plan énergétique? Sur le plan énergétique, il y a eu, il y a une grande perturbation, c'est-à-dire elle est là sans être là. Un petit peu comme quand on est entre deux mondes. Elle voit C'est la une réalité, façon mais elle a du mal à pour la vivre. elle de se réfugier à l'intérieur d'elle-même pour se protéger? Oui, oui. Et Et c'est assez physiquement, on fréquent va dans les dire que, agressions. ouais, physiquement, on la voit comme, elle est toujours au même endroit, mais je la vois avec des habits mal lavés. C'est comme si elle était devenue un peu, tu sais, quand on a un choc très violent Mhm. psychologique et qu'on devient un petit peu, pas un légume, mais on est choqué. Être absent à soi-même, être absent à soi-même. Voilà, Cette famille entière est soumise à ce sort de droit de cuissage, je ne sais même pas si on peut l'appeler ainsi. Droit de cuissage, non, tu sais, ouais, ce ouais. droit sur toutes les femmes de la famille. Toutes parce que de toute façon, elles ont été achetées. Même l'homme, même le mari n'a rien à dire. Donc ils sont tous soumis à Ouais, ils sont obligés, sinon on leur enlève même le toit sur la tête. Bien. J'aimerais savoir quelque chose maintenant. Tu vas bloquer encore une fois ces scènes. Parce qu'on va Hmm. faire un retour en avant et un retour dans le passé. J'aimerais savoir si ce traumatisme d'enfance a eu un écho dans la vie présente. Est-ce qu'il y a une façon pour ce trauma d'apparaître, de s'exprimer dans cette vie présente ou pas? De la colère. Bien. Autre chose. Nelly suspecte que dans son enfance, il y a eu sur sa personne des gestes, quoi qu'il en soit, inappropriés. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose de réel dans cette vie présente ou est-ce qu'il s'agit d'un écho relatif à ce trauma dans cette vie passée? Les deux. Regarde. Les deux. Dis-moi ce que tu vois. En réalité, l'écho de sa vie passée n'a fait que rappeler, enfin pas rappeler, n'a fait que attirer dans le présent la même situation. Ok.
Cette situation dans le présent, tu la vois s'étendre dans le temps? Tu vois que c'est quelque chose de court, sporadique? C'est quelque chose d'occasionnel. Ok. Bien. Ce trauma Après, dans son corps, je on dire a vu. occasionnel dans un cas comme ça, c'est un peu exagéré. Ça Bien. paraît léger, mais C'est pour c'est se grave. situer. C'est pour se situer Mm. simplement. Ok. Donc, on sait comment c'est. Non, retourne encore dans ce passé. Il manque des informations. Complètement Ok. dans le passé. Tu y es? Oh, ouais. Bien, donc cette entité s'installe, sert de ciment entre ces deux corps. Est-ce que ça provoque une rupture de fluidité, de circulation entre toutes les énergies dans son corps? Ah oui, oui, Toutes, tout à fait. c'est-à-dire mentale, émotionnelle, sexuelle? L'énergie Tout est sexuelle ne déconnecté. remonte jamais? Non, Mhm. non. Ok, C'est comme si, ouais, vraiment, elle a la partie haute du corps, c'est comme si il n'y avait plus rien, même s'il y a le poulpe en dessous qui s'est soudé, mais elle ne ressent pas ce qui se passe en dessous. ok, bien. Depuis cette vie, on est en quelle année, Frédéric? Toujours en 1600, je vois 1640 maintenant, 1600, ouais. Ok. Depuis cette vie-là jusqu'à la vie présente, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oh oui, il y en a eu, je vois une vingtaine de vies, Une certaines très vingtaine courtes. de vies. Bien, maintenant tu vas avancer dans le temps. Tu vas regarder si, durant ces 20 vies, il y a toujours eu l'acceptation de cette interférence, la soumission à cette interférence. Elle a toujours été là parce qu'elle est devenue, on va dire, partie intégrante de son corps éthérique. Bien, maintenant tu vas regarder s'il y a un noyau commun, des caractéristiques communes à cette interférence vie après vie. Toujours un disque, c'est marrant, il y a toujours un discours sexuel. Autrement dit, Dans certaines vies, je vois où elle est très demandeuse. mhm, Dans d'autres vies, elle va subir, mais il y a toujours une connotation énergie sexuelle. ok, Et toujours cette sensation de c'est sa vie, mais c'est pas la sienne. mhm. Elle la Maintenant, vit, mais elle la vit pour quelqu'un d'autre. bien, j'aimerais que tu avances, que tu te déplaces sur sa ligne temporelle et tu vas t'arrêter quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans cet embryon, dans le corps de sa mère, avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps de Nelly. Et tu me dis où est-ce qu'on est exactement? On est c'est un lieu assez noir, assez sombre, on va dire. À ce moment-là, elle n'a pas de corps physique, elle n'est pas Non, incorporée. on est Bien. toujours dans la partie éthérique, on va dire. Entre deux. Après, j'aime pas entre deux vies, ça veut rien dire. C'est dans dans un endroit où le corps physique n'a pas lieu d'être. À ce moment-là, l'entité est avec elle, autour d'elle. Mais tu sais, quand j'ai regardé toutes ces vies, elle est toujours connectée en bas. Il y a tout le temps, elle est tout Dans le cet temps là, espace connectée. également. Oui, oui, tout le temps. Et quand je regarde cette vie, ce moment-là où elle s'incarne, et si je regarde toutes les autres, c'est quand même une partie de Nelly. C'est sa partie, on va l'appeler rationnelle, même si au niveau, quand on parle du corps éthérique, il n'y a pas forcément de choses rationnelles, mais c'est sa partie, c'est son corps éthérique qui veut fuir de cette situation qui, à chaque fois, Bien, demande l'incarnation. bien. Il n'y a aucun subterfuge d'utiliser dans cet espace entre deux vies. Autrement dit, ils se présentent tels qu'ils sont, elle les voit tels qu'ils sont. Elle a accès à cette information-là. Tout à fait, parce que si tu veux, il y a tellement de ramifications qui se sont faites, c'est bizarre, hein, mais qui se sont faites au moment où son corps éthérique a été coupé en deux. Réellement, lui, il est devenu sa partie intégrante à elle. Je me doute. Il lui, Qui c'est a comme s'il lui avait décidé, fait croire. Frédéric, qui a décidé Oui. de sa future réincarnation? Son lieu de naissance, sa famille. Euh, mais tu sais que j'aurais tendance à te dire que
personne. Elle a tellement envie de fuir qu'elle prend le premier truc qui se présente. Autrement dit, elle l'entraîne elle-même, peu importe Oui, le corps. peu importe. Ok. Et pour le poulpe, en réalité, c'est pas important que le type de vie qu'elle va choisir. De toute façon, lui, il va en profiter de toute façon. L'important, c'est qu'elle se réincarne dans un corps humain. Oui, Est-ce tout que à ça fait. a une importance si le corps est féminin ou masculin? Ou ça n'a pas d'importance? Non, non, Non? non, non. Non, alors, tout dépend des phases. Euh, le corps féminin, c'est très intéressant pour lui quand ils sont dans une phase de reproduction. Pas de reproduction elle-même, mais Si les femmes servent d'incubatrice, à quoi servent les voilà. masculins? Le masculin, lui, il accumule l'énergie masculine, celle sexuelle qui est assez puissante dans le contrôle, Ok, bien. dans la bataille, dans écraser l'autre. Bien, maintenant on va sortir complètement de cet espace. Tu sors de cet espace et tu reviens dans notre présent face à Nelly. Tu y es. Ok. Bien. Maintenant tu vas demander à Nelly quelle est la cause ésotérique de ces troubles alimentaires. Il faut qu'elle mange beaucoup parce qu'elle a beaucoup de monde à nourrir. Elle a ce poulpe qui fait partie intégrante d'elle, Et les plus tous ceux créatures qu'elle à porte. l'intérieur. Mhm. Ces créatures, une fois extraites de cette incubatrice, est-ce que ces créatures vivent? Depuis un certain nombre de vies, oui. Au début, non. Qu'est-ce qui C'est comme fait s'il avait fait qu'elles restent une, vivantes une période maintenant? d'adaptation. Euh, c'est le fait que le poulpe, au fur et à mesure des vies, il s'est adapté. Ils ont fait beaucoup d'expériences, hein. Et c'est comme si, quand je regarde, c'est comme s'ils ont réussi à doser correctement le discours de Ok. l'ADN. Ces créatures ont un ADN humain ou pas? Ils en ont une partie pour pouvoir justement vivre. Bien. Pourquoi aurait-il besoin d'un mélange ou d'une sorte comment dire en français? Bref, pourquoi ils ont besoin de cet ADN humain, de cette présence, ce résidu humain sur eux? Qu'est-ce qu'ils font ensuite de ces créatures? Ça leur, euh, Ce qu'on me montre, ça leur permet de prendre une forme Quand tu dis on me montre, humaine. qui te montre? Euh, quand je regarde ces vies et que je dis qu'on me montre, c'est le poulpe qui est en train de me montrer une image. Bien, ça je m'en doutais à l'instant. Tu arrêtes, tu te déconnectes complètement de ça. Tu te déconnectes de ça. Ces informations-là, je ne les veux pas. Ok, Je ne les veux pas. Tu restes face à Nelly. Tu me dis ok. si je suis partie de cette scène déjà, Non, du non, t'es encore présent. là. Bien, alors le collet, je vais l'apprêter encore plus fort, le serrer encore plus fort en français. Il va cesser de tenter de manipuler les informations de Nelly. Tu continues toi. De toute façon, l'information, tu l'as déjà dans les mains puisque tu as copié ces informations, ces En réalité, mémoires. le discours de l'ADN, ça leur permet réellement d'avoir un corps humain. Ça facilite l'intégration, c'est-à-dire C'est l'interférence avec l'humain. Ok. c'est beaucoup plus simple pour eux et j'aurais même tendance à te dire, c'est marrant, la sensation que j'ai, c'est qu'ils réussissent également à matérialiser ce corps maintenant. Bien. Maintenant, tu vas regarder si cette acidité qu'elle a dans le corps est une conséquence de cette interférence ou pas. Oui, parce que Bien. le liquide du poulpe, bah, il est à l'intérieur d'elle, hein. Bien. L'asthme, puisqu'elle Nelly recommence à présenter des épisodes asthmatiques. Bah, vu qu'elle est prise jusqu'à partir d'en dessous de la poitrine, eh ben, il y a une partie de toute façon de ses poumons qui est comprimée. Je ne sais pas d'ailleurs si elle ressent une compression, ou quelque chose comme ça, mais il y a une partie, pas tous les poumons, mais la partie basse est comprimée. Bien, le fait d'être hypersensible, de se sentir à part du reste de cette humanité. Ben, c'est parce qu'elle a vraiment elle est coupée en deux, donc comme je disais tout à l'heure, elle a cette sensation de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Bien. Ok.
Le fait qu'elle ait connu de nombreux épisodes de jalousie, de trahison, notamment de la part des femmes, de violence même. C'est Est-ce que tu fais un pont avec cette situation dans l'éther? c'est ce que j'étais en train de regarder. Où je vois qu'il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose qui déclenche tout ça. C'est comme si le poulpe, de toute façon, fait en sorte qu'elle soit en contact avec des personnes qui ne vont pas l'aimer. Euh, il entretient en réalité, elle a envie de se sauver, mais en même temps, il entretient cet autre côté qui lui dit, OK, tu vas te sauver, mais tu iras où sans moi? Pourquoi Regarde les autour de toi. pourquoi les autres en général ont tendance à se décharger énergétiquement sur elle, à abuser quelque part d'elle? Moins elle est forte énergétiquement, plus le poulpe a cette possibilité de la contrôler. Donc il fait en sorte que les personnes qui l'entourent soient un petit peu ce que moi je peux appeler des vampires d'énergie. Ses amnésies concernant son enfance, son adolescence même. C'est les parties, je vais te dire les parties manquantes, c'est les moments où le poulpe vivait à sa place. C'est-à-dire que je veux vraiment des périodes de sa vie, quand elle était plus jeune, où c'est vraiment le poulpe qui va prendre tout le contrôle. Mais quand le corps de l'enfant n'est pas encore celui de la femme, il n'y a pas une même production de l'énergie sexuelle, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il va trouver par exemple sur un enfant de 2 ou 3 ans? Quel type d'énergie va être digne d'intérêt pour lui? La peur? La peur, il y en a deux. Ce qui est marrant, c'est la peur et la curiosité. Ok. La curiosité Maintenant, te pousse à faire des expériences qui peuvent te faire peur. Maintenant, tu vas me dire une chose, Frédéric. Nelly se réveille avec une sorte de sentiment de terreur en se voyant chuter, en ayant cette sensation de chute dans le néant. Regarde un moment de terreur et dis-moi ce que tu vois réellement. Ces moments de terreur, ça la ramène toujours à cette vie passée où il y a eu ce premier contact avec cet homme. On alimente. Ok, maintenant tu vas regarder autre chose d'important. Sachant la place qu'occupe cette entité dans son corps, est-ce que la présence de l'entité a influencé ces 2 grossesses, ces enfants? Absolument. Ah oui. Comment est-ce que tu vois cette influence sur les enfants ou sur les grossesses? Alors, sur la grossesse, déjà dans un premier temps, le poulpe n'était pas du tout d'accord. Ça lui enlève de l'énergie et ça... On va pas dire que ça enlève de la place, parce que de toute façon, quand elle est, on va dire, la mère porteuse, c'est au niveau éthérique, c'est pas au niveau physique. Mais alors qu'elle portait des enfants physiques dans son corps, les créatures étaient là? Ou elle a dû les évacuer? non, c'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible? C'est pas possible dans le cas de Nelly parce que le fait de porter un enfant, c'est un petit peu comme si elle reprenait, on va dire, du poil de la bête. Donc moins de contrôle sur elle. Pourquoi est-ce qu'elle reprendrait du poil de la bête en portant un enfant? Je la vois très protectrice. Donc, qu'est-ce qui change prête à tout pour... énergétiquement? Énergétiquement, elle reprend de la volonté. Elle est plus combative. Ok, bien. Est-ce que ça a influencé les troubles de l'alimentation de ces 2 filles? Ou pas? Alors, ça les a influencées au niveau alimentaire, mais pas que. Ça les a influencées également dans leur rapport avec les autres. Il y a une partie de toute façon de ces enfants qui a absorbé cette interférence. Absorbé, qu'est-ce que ça sous-entend? Que l'interférence a été acceptée? Oui ou non? On va dire accepter.
pas forcément. Alors, accepter, ça, c'est pas le mot, c'est pas le terme correct. Mais vu que l'interférence était déjà là, elles ont grandi avec. Dans le présent, comment est-ce que tu vois ces deux filles? Je vois des enfants. Je sais pas s'il y en a eu. Parce que quand je les vois, j'ai la sensation qu'il y en a une qui est plus dans l'exagération et l'autre qui est plus dans se mettre de côté. Il y a. Énergétiquement, Mais elles des sont connectées à cette interférence? on les influence. On les Ok, influence. bien. Ouais. C'est pas la même connexion que la mère a. C'est pas sur elle. C'est plus subtil. C'est comme C'est si plus c'est. subtil parce que ces entités disposent d'un grand pouvoir d'influence sur le mental. Donc si elles sont connectées avec la mère, par voie de conséquence, elles peuvent influencer l'esprit, cette énergie mentale chez les enfants. Notamment si elles étaient Exact, c'est ça. présentes dans son ventre et qu'elles ont subi par écho cette interférence. Ok, bien. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Bien, de toute façon, notre pilier dans cette session, la magie, elle va s'opérer de toute façon autour de Nelly. Et tout ça, ça dépend d'elle et uniquement d'elle maintenant. D'accord? Bien. Elle disait qu'elle avait peur. Oui. Bien. Peur. La peur, c'est une création, c'est une émotion informatisée qui est dans son corps, qui va la pousser à réagir automatiquement comme une automate, à reproduire les mêmes émotions et surtout à les subir tous les jours de sa vie humaine. J'ai besoin d'un oui, j'ai besoin d'une décision ferme, même si elle est teintée de peur, pour changer cette situation dans les terres. Autrement dit, est-ce que Nelly se sent prête à ne plus subir? Et à se faire subir, pourquoi pas, à ces entités? Alors, c'est l'information qu'elle me donne, c'est ni oui ni non. Bien, alors on fait un retour dans le passé. On va jouer avec elle, dans ce sable, Ok, cette terre, ces insectes. C'est une enfant et on profite nous-mêmes de ce retour dans le passé. Et on est avec elle, les genoux dans ok. ce sable, et on observe ces insectes terrestres qui sont somme toute moins agaçants que ces insectes qui ne sont pas sur Terre. Tu vas la saluer et tu vas lui dire pourquoi nous sommes là et qui nous sommes surtout. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est mignon parce que elle est toute petite et elle me dit, c'est super, on peut voyager. Dis-moi une chose. Cette enfant qui vit à cette époque, est-ce qu'elle a une propension pour naviguer entre les mondes, une sorte de détachement de la réalité? Elle a cette capacité ou pas? Elle est très rêveuse. Bien, donc ça Donc peut nous aider. oui, elle Bien, est très rêveuse. elle accepte Elle notre s'invente plein de présence. choses. Oui, parce que pour elle, c'est pas, c'est normal. Et pourquoi pas? Bien. Si elle est rêveuse, je te dis, ça va nous aider. Bien. J'aimerais que tu lui tiennes la main. Ok. J'aimerais que tu lui tiennes la main pour lui permettre de maintenir ses fréquences lors du voyage qu'on va faire ensemble avec elle. Autrement dit, on va faire un aller et un retour dans le passé, rapidement. De 1, c'est-à-dire à 1, on démarre. À 2, on est sur cette scène du présent, elle acquiert toutes les informations. À 3, on est de retour dans le passé. Ta main sur la sienne lui permet de ne pas modifier ses fréquences. Elle les maintient Ok. égales. Ok? Prêt? Oh. Demande-lui si elle veut faire un voyage avec nous. Le Mais voyage de sa vie, son aventure. La grande héroïne, c'est elle. elle me dit, mais je vais être comme une princesse, alors je vais décider ce que je veux. Oui, elle va décider de tout. Prêt? Elle est prête, elle. Bien. À 3, vous serez de retour, Frédéric. Je te laisse Ok, agencer ce voyage. ok. Ces fréquences ne changeront pas. À 1, 2, 3. On est de retour, les genoux dans le sable. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a pris
en compte toutes les informations qui étaient nécessaires d'être absorbées dans le présent? Elle a, oui, oui, oui. Elle a tout vu, tout enregistré. Et ce qui est marrant, c'est que ça l'a. Elle n'est pas perturbée, hein. Elle a vu la scène avec l'homme, cette agression sexuelle? Oui. Bien. Ça la perturbe pas parce que, en effet, elle est toujours dans la même énergie du départ. Donc, elle a vu et elle. Par contre, elle en mesure la gravité. Bien. Ok. Il y a un instant, elle me disait qu'elle pouvait tout créer, qu'elle pouvait tout changer. Donc elle a le choix maintenant dans ses mains de décider de ce que va être sa destinée, avec ou sans la soumission à cette interférence. Et tu vois, c'est marrant parce que dès que tu as commencé ta phrase, elle m'a montré. Je la voyais avec des rubans, des tissus, mais toujours quelque chose qui s'envole. Donc, elle veut la liberté. Liberté, légèreté. Bien. Nous ne pouvons pas changer tout ce qui se passe sur un plan physique, notamment quand il s'agit d'un enfant, donc ça s'implique dans une codépendance vis-à-vis de son cercle familial. D'accord? Donc tu peux lui dire de faire ce que font la majorité des femmes qui se font agresser dans ces épisodes-là. C'est-à-dire qu'au moment où ça arrive, elle va sortir de son corps, tout simplement. Bah, tu vois, pendant que tu disais ça, elle m'a dit, c'est marrant, c'est génial. Elle me dit, mais de toute façon, après mon corps, c'est mon corps, mais j'ai un autre corps qui est beaucoup plus fort. Donc, s'il veut utiliser mon corps physique, ça m'est complètement égal. Ce n'est pas elle, c'est une enveloppe, un C'est instrument. exact. C'est vraiment c'est ce qu'elle a perçu en réalité. Elle dit, bah, ok, il veut l'utiliser. De toute façon, ça ne va rien m'enlever parce que j'ai L'important cette autre partie. est qu'il ne touche pas son essence, parce qu'elle ne peut pas permettre que quelqu'un touche ou ait accès à cette essence la plus profonde. Mais tu vois, elle m'amène dans dans la première scène où ça s'est passé, et c'est comme si elle était au-dessus et qu'elle regarde. Bien. Et que, comme tu dis, hein, c'est comme si elle était plus dans son corps, il n'y Dis-moi a que le si corps physique qui est l'entité là. présente avec l'homme s'adresse à elle à ce moment-là. Cherche une approche. Ben, le problème, c'est qu'il cherche une approche, mais il se rend compte qu'il n'y a que le corps physique. Ce n'est Donc, pas suffisant. ça, c'est pas bon pour lui. Bien, va à la fin de cette scène maintenant. Et à la fin de toutes les autres, parce que j'imagine que ce ne sera pas la seule agression de cette vie. Oh, il y en a plusieurs, mais à chaque fois, c'est marrant, parce qu'à chaque fois, à la fin de la scène, elle reprend son corps. Et c'est marrant parce c'est comme si il y a un regard qui se place, qui se fait entre elle et l'entité. Tout le temps. Elle la regarde, l'entité. Bien, ok. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Elle la regarde comme pour lui dire, eh bien, encore une fois, j'ai gagné. Bien. Ok. Va à Mais la c'est fin de sans, cette vie. Va à la fin de cette pas de vie. compétition, hein. Va à la fin de cette vie. Ok. Et tu vas la regarder quitter son corps physique. Et me dire ce qu'elle fait, où elle va. Elle meurt, elle doit avoir peut-être sur les 60 ans, mais c'est marrant parce que malgré tout ce que son corps physique a subi, c'est une personne qui est toujours radieuse, qui est toujours souriante. Et quand elle sort de son corps physique, c'est marrant, elle a exactement la même énergie qu'elle avait quand elle était petite. Ok, bien. Maintenant que la situation dans les terres a été radicalement transformée puisqu'il n'y a jamais eu d'acceptation, on va revenir dans le présent maintenant, Frédéric, à 3, 1, 2, 3. Tu es complètement revenu dans notre présent. Tu es de nouveau face à Nelly et tu vas me dire comment est-ce que tu la vois. Nelly, je la vois. En revenant, c'est comme si elle tournait. Je voyais comme une énergie qui tournait sur elle-même et qui se nettoie de tout ce qui
De tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Où sont les entités? J'aurais tendance à te dire qu'elle les a disséminées en petits morceaux toutes elles sont plus là. Bien, sa réalité éthérique a changé. Donc ça me paraît normal, ce serait le contraire qui m'aurait alerté. Bien. J'aimerais savoir Voilà, une c'est comme si chose. elles avaient éclaté. Ces cercles que tu voyais lumineux au début de la session, c'était quoi exactement? C'était une partie de son énergie. Ok. Tu les vois toujours? C'est différent. C'est partie intégrante maintenant de son corps éthérique. Mais c'est son énergie. C'est son énergie à elle. C'est un petit peu comme si c'était une sorte de bouclier, mais également pour attirer l'attention, tu Bien, sais. c'est juste une confirmation. Ok, bien. Tu vas regarder l'intérieur de son corps en commençant par le sommet de son crâne jusqu'à la pointe de ses pieds et me dire comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur. Alors, on va dire jusqu'aux chevilles, tout est bien lumineux. À partir des chevilles, c'est un peu moins lumineux. Bien, alors elle va elle va faire circuler toute cette énergie dans toute la partie inférieure de son corps et équilibrer ces trois énergies, mentale, émotionnelle et sexuelle, équilibrées, parfaites, dans tout son corps. C'est bon. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. C'est marrant parce qu'elle me dit positionner. Bien. Est-ce que tu vois une ligne de fracture dans son corps ou tout cela est de l'histoire ancienne? Non, il n'y a plus de fracture. Je vois un corps au niveau énergétique volumineux. Elle est posée. Bien, comme je disais tout à l'heure, la magie opère toujours à partir du pilier central qu'est la mer. J'aimerais que tu regardes, maintenant que Nelly a changé sa condition dans l'éther, s'il y a un impact direct sur ces deux filles. Je vois... quand je vois ces filles, c'est comme si... c'est pas un travail qui est terminé, mais il y a déjà leur énergie qui s'est transformée. Elles sont en phase, en processus? Oui. Ok. Je vois plus l'interférence, mais il y a eu, comment te dire, il y a des dommages qui ont été créés, si on peut les appeler comme ça, et là, l'interférence n'existe plus, et là, c'est en train de se reconstruire. Bien. Faut se régénérer, voilà. Elle processe l'information. Oui. On ne peut pas prétendre faire le même travail sur un client avec qui on passe 1h30 ou 2 heures et des clients de substitution, je dirais, avec lesquels on va passer quelques minutes. D'accord? Donc elles vont processer ce travail à leur rythme. D'accord? Si elles ont un doute, elles s'adressent directement à leur mère. Elle saura répondre à tous leurs doutes. Bien. Si les filles sont venues et qu'il n'a pas s'agi d'une simple projection vers elles, tu leur dis de partir, chacune dans son espace, Frédéric. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Nelly de se projeter dans son futur. C'est un champ de possibles qui s'ouvre à elle. Tu vas me dire comment tu la vois. La première image qu'elle me montre, c'est... je sais pas pourquoi elle me montre ça. Je la vois assise dans un fauteuil où elle est en train de manger, mais je la vois prendre avec le bout des doigts, parce qu'elle mange des petites choses, mais déjà je vois son corps transformé. Et ce qu'elle me montre, c'est qu'elle a plaisir à goûter les choses. Et elle se fait plaisir dans la juste mesure. Quand tu parles de corps transformé, on parle d'une perte de poids substantielle? Ah oui, oui, tout à fait. Regarde s'il y a une meilleure acceptation de son image. Mais elle s'aime. Dans ce qu'elle me montre, elle s'aime. Elle s'aime réellement. Je la vois épanouie. Je la vois. C'est peut-être exagéré ce que je vais dire. C'est peut-être bête, pardon. Mais je la vois femme. Bien.
chose peut-être qu'elle ne sentait pas avant. Quand on est en pleine acceptation de son corps et que la situation éthérique joue en notre faveur, on peut être sous de meilleurs auspices, disons, pour accepter ce corps humain qui est le nôtre. C'est Bien. comme si, tu sais, l'énergie sexuelle qu'elle n'utilisait pas, eh bien là, elle va l'utiliser, mais là, je la vois, elle l'utilise dans s'aimer, elle aime son image, parce que l'énergie sexuelle, c'est pas uniquement Oui, bien l'acte sûr. lui-même, il y a vraiment ce côté-là où eh bien, elle s'aime, elle se plaît. C'est une sorte d'épanouissement. Oui, vraiment. Bien. Tu vas simplement jeter un coup d'œil sur l'aspect professionnel, la santé, les relations avec les autres. Ah, c'est génial parce que tout va de pair. Elle s'aime, elle est en harmonie avec elle-même, elle est automatiquement beaucoup plus sûre d'elle et tout ça va entraîner un changement. Même sur son travail, on va la regarder et on la regarde d'une manière différente. Elle est plus posée, on l'écoute. Par rapport aux autres, il n'y a plus cette peur de se faire agresser ou quoi. Maintenant, c'est elle qui va vers les autres. Et il y a ce qui est génial, c'est qu'il y a également elle fait attention. On ne va plus lui piquer son énergie comme ça se passait avant. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si elle a un message particulier à délivrer à sa partie rationnelle, Frédéric. Et on Le clôturera premier cette mot, session. c'est l'amour. Vraiment ça, c'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte que ce qu'elle m'a montré, tout est basé sur l'amour maintenant, sa vie. Euh, c'est la clé, l'amour pour soi. Aime-toi. C'est vraiment ça le message. Aime-toi. Bien, le message a été reçu, Frédéric, merci. Tu vas maintenant dire à Nelly d'ouvrir un portail qui va nous montrer ce champ de possible, cette toute nouvelle création. Elle dispose maintenant de tout son capital énergétique. Alors, qu'elle nous offre les meilleures créations. Toi, maintenant, tu vas sortir également de cet espace de co-création. Ok. Comme pour la plongée, il s'agit de palier. Tu es au fond de l'eau, tu vas revenir pendant que je compte peu à peu à la surface. À 1, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement. Ton esprit est en blanc, neutre. C'est ton espace, tes informations et tes fréquences. À 2, tu quittes déjà cette eau, tu es en surface, léger, incroyablement léger. Et tu te sens merveilleusement bien. De plus en plus léger, de plus en plus fort, tu continues de t'élever. Tu peux commencer à bouger tes bras et tes mains. Et à 3, tu es parfaitement de retour dans le présent. Hop là. Frédéric, comment te sens-tu? Bien. J'étais pour dire une bêtise, beau comme d'habitude. Mais c'est bien, il faut s'aimer, tu vois. Nelly t'a contaminé. Tout à C'est une fait. bonne contamination, ça. C'est une bonne contamination fréquentielle. Nelly, je crois que tu es de retour, mais je n'en suis pas sûre. Là, oui. J'entends le grésillement, c'est que tu es là. Nelly, un mot sur cette session? Ben, c'est vraiment mettre des mots effectivement sur tout ce que je ressentais, quoi, sans qu'il écoutait les points de référence. Je pense que c'était vraiment. J'avais vraiment, moi, ce mot-là en plus de Poulpin, vraiment, quelques années. Vraiment cette sensation-là. Merci, hein, merci pour ce travail extraordinaire. C'est assez touchant. Enfin, c'est beau. C'est beau ce que vous faites, c'est bien. C'est super. Est-ce que tu as eu des ressentis durant la session? Ah oui, des fourmillements, des douleurs, ouais. Vraiment dans les jambes et puis dans cette partie-là. Effectivement, ouais. Ouais. C'est un peu comme amplifié, quoi, ponctuellement le temps de la séance. Ce n'est pas anormal en session que les phénomènes, les sensations soient amplifiées.
Si tu nous suis à travers les sessions, Nelly, tu sais que maintenant tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la post-session, d'accord? Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te dire, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu es en état de souffrance, peu importe l'échelle à laquelle, le barreau de l'échelle à lequel on s'accroche, mais en tous les cas, ça reste une souffrance, d'accord, dans cette condition humaine. Offre-toi du temps, d'accord? L'hypnose, elle fait des miracles. J'aimerais dire, elle ne fait pas de miracles, mais si elle fait des miracles, si on commence à croire en soi et qu'on se donne le temps de croire en soi. D'accord? Donc tout ça, ça s'inscrit dans les jours, dans les semaines. Nous, on t'attendra toujours avec un certain plaisir. D'accord? Avoir un feedback, un retour sur la session. Et voilà. Ok. Bah, super. Merci beaucoup. Cette session, Merci à Nelly, vous. tu voulais qu'on la partage ou elle reste privée? C'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je ne savais pas avant et je ne sais toujours pas. Bien. Alors, je te laisse y réfléchir. Je crois que je vais pouvoir prendre une décision. Non, je pense que oui, tu peux la diffuser parce que je trouve que celle qui voulait pas, c'était peut-être celle d'avant. Donc, on va essayer d'aller dans le sens de ce qui est lancé aujourd'hui, quoi. Est-ce que je dois flouter ton image? Non. Non, pas forcément. Tu es sûr? Oui, oui, oui. Bien. Ok. Donc, tu vas rester un instant en ligne. Je vais vous saluer tous les deux. Ne coupez pas cette conférence. Ne m'éjectez pas non plus de cette conférence. Restez un instant en ligne. J'arrête cet enregistrement. Au revoir. Au revoir. Merci, Frédéric.